La pauvreté est la condition dans laquelle une personne manque de ressources suffisantes pour satisfaire ses besoins essentiels tels que la nourriture, le logement et les soins de santé. La respiration, c'est avoir un espace aéré dans lequel on peut respirer quelque chose de relativement sain. Oui. Un logement décent. Ensuite, on avait mis l'accès aux soins. S'il y avait s'habiller de manière pouvoir s'habiller juste en fonction de la météo. On avait évoqué deux besoins fondamentaux, un besoin de sécurité par rapport à la santé, un besoin de sécurité par rapport aux finances. Par rapport à la santé mentale, on avait marqué qu'il fallait une stabilité au niveau de la santé mentale, c'est-à-dire être bien accompagné. Et ensuite, la santé physique, on avait mis avoir accès aux soins de santé. Ouais. Médicale, etc. Et dans physique, il y a aussi la sécurité par rapport aux violences, aux agressions, à la délinquance en tout cas. Et autre, c'était le lieu de vie, c'est-à-dire où est-ce qu'on habite, si on habite dans un endroit où c'est en guerre, ou par exemple à côté d'usines où on avait... Ah oui. Ensuite, il y a la sécurité financière. Ça décrit comment les enfants de familles pauvres ont tendance à rester pauvres en raison des conditions économiques et des opportunités limitées transmises de génération en génération. Donc on a expliqué les raisons qui peuvent expliquer cette inégalité. Donc le marché du travail qui est sélectif, le logement et l'environnement, donc plus facile d'accéder à l'éducation lorsqu'on est fils de cadre et plus compliqué lorsqu'on est dans un ménage précaire. Voilà. Ensuite, on a donné les différents dispositifs pouvant extirper ce schéma-là. Donc notamment les allocations, les aides sociales, l'accès à la culture et l'information via le Pass Culture, ou encore les musées, la gratuité des musées pour les jeunes. On a pu apporter aussi d'autres solutions qui existent déjà et qui pourraient être vues ou qui n'existent pas. Les ateliers sur les métiers et formations qui sont utiles à notre temps. C'est vrai qu'il y a des métiers qui sont plus très utiles et qui n'apportent pas aussi bien qu'à l'époque. On a donné l'exemple des agents immobiliers. Donc revoir les filières au lycée, qui sont un petit peu trop traditionnelles, voilà, essayer de les moderniser. Sur la santé, on est venu à la conclusion qu'en France, on avait quand même pas mal de services déjà existants, en fait, mais qu'ils étaient quand même majoritairement tous à améliorer, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses non existantes qu'on a pu identifier, mais que la majorité des services, les plus grandes choses qui reviennent, ce serait le manque d'effectifs et de moyens, qui fait que du coup, il y a des zones désertiques, il y a des déserts médicaux, mais qu'il y a aussi beaucoup trop d'attentes pour avoir accès à un médecin. On avait mis que comme solution, ce serait bien de, par exemple, améliorer la mobilité de certains services médicaux avec des cliniques mobiles. Pour les trucs existants satisfaisants, on a noté que sur le secours populaire, Croix-Rouge et des trucs pareils, ils donnent des billets gratuits pour le cinéma ou pour le zoo. Les trucs existants à améliorer, il y a l'Agora. Agora à Muret, c'est une maison de solidarité, je crois, qui propose le passeport, où je crois que les parents payaient 2 € pour que les enfants, tous les mercredis, aillent faire du sport. Ça permettait aux enfants de voir plusieurs sports, de pouvoir se dépenser pour pas grand-chose, mais c'est réservé qu'aux habitants de Muret et des communes. Et c'est pour ça que ça a amélioré, que ce soit partout, quoi. Allez voter. Allez voter, c'est pas mal aussi. Parce qu'il y a beaucoup qui se plaignent, mais qui ne font rien pour que ça change, donc allez voter. Moi, c'est ce que je pense.